Aujourd'hui, je vous fais un petit tutoriel pour vous expliquer comment faire une image qui est normale et d'en faire une qui va être finalement multicouche ou communément appelée un SVG. Alors, on va aller chercher une image. Je vais aller chercher une image à 3 couleurs. Finalement, si vous avez 2 couleurs, vous avez besoin de 2 couches, 3 couleurs, 3 couches. Si vous arrivez avec un produit qui est seulement noir et blanc et que vous avez 4 superpositions, c'est parce que c'est pas fait comme il faut. Vous devez vraiment avoir une couleur par couche. Si vous en mettez trop, surtout en iron-on, ça va avoir de la difficulté à tenir à un moment donné. C'est important de savoir que du glitter avec des paillettes, finalement, vous pouvez le coller sur un iron-on, mais vous pouvez pas mettre un autre iron-on par-dessus du glitter parce que ça tient très très mal. Ok, je vais aller chercher mon image. Je vais faire un logo des Canadiens parce que il y a 3 couleurs. Ça va être assez facile de vous montrer. On va agrandir un petit peu l'image. Ok. Finalement, pour la première couche, la première couleur, on va enlever l'excédent, c'est-à-dire le blanc ici. Quand vous faites la première couleur, finalement, vous devez avoir les 3 couleurs dans votre image. Comme là, je vais laisser les 3 couleurs, le bleu, le blanc et le rouge. Je vais faire continuer. Je vais l'enregistrer. Oh, j'ai oublié d'enlever un blanc, par exemple. Les petits carrés ici. Ok. Alors, j'ai fait continuer. Je l'enregistre comme ça. Là, ensuite, je vais recommencer. Là, j'ai fait mon bleu. Il faut que j'aille rechercher mon image. Elle est juste ici. On va l'agrandir encore. Là, je vais refaire la même chose. Enlever complètement mon blanc que je veux pas du tout dans mon image. Là, comme j'ai déjà fait mon bleu, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le bleu. Je vais juste aller mettre... Là, c'était trop. Là, ça m'a l'air bien. Alors, je vais enlever tout le bleu. Et je vais encore sauvegarder. Là, il va me rester seulement le rouge. Fait que vous avez bien compris, 3 couleurs, 3 couches. Donc là, je vais aller faire le... J'enlève tout le blanc. Je vais aller me remettre à 200 ici pour m'éviter des particules de couleur que ce ne serait pas enlevé. Alors là, j'enlève encore tout mon bleu. Là, je garde juste le rouge. Alors, j'enlève même le blanc. Oups, le rouge, c'est enlevé, par exemple. Backup. Ah, c'est bon. Les ne sont pas très belles. Comme ça avec les chiffres jusqu'à temps que vous ayez ce que vous voulez. Là, c'est pas super. Je vais continuer comme ça parce que de toute façon, je le fais plus pour vous le montrer que pour réellement l'imprimer. Bon, là, il me reste juste à aller chercher mes 3 images et à les amener sur ma page. Comme vous voyez, la couleur rouge, finalement, je me suis trompée. Je l'ai fait en imprimé, mais c'est pas grave. On va cliquer ici. On va le mettre en cote, en coupe. Je vais aller le mettre de la bonne couleur tout de suite. En rouge. Celui-là était en blanc.
Et le dernier était en bleu. Alors, je vais grossir un peu pour que ça aille mieux. Là, je vais toutes les laisser comme ça. Si je veux ensuite grossir mon image, je vais la grossir à la fin, ça va être moins compliqué. Ça vous donne une idée. Tu sais, vous n'êtes pas obligé de l'assembler techniquement, parce que, à moins que vous vouliez le grossir. Parce que une fois qu'il est fait, vous pouvez simplement l'imprimer. Comme il ne va pas imprimer sur la même feuille, ça ne changera pas grand-chose. Il faut juste que vous le groupiez vous-même quand vous allez l'appliquer. Une chose qui est importante à savoir, c'est que finalement, quand vous allez l'appliquer, surtout si vous le mettez en iron-on sur des vêtements, vous faites la même chose à chaque couche. Vous allez mettre votre fer à repasser au maximum, qui est à coton ou à lin, si je me souviens bien. Vous mettez une feuille parchemin, vous mettez votre bleu, vous passez en mettant de la pression sur le dessus, ensuite sous le chandail. Vous faites la même chose à chaque couleur. Vous allez coller le bleu, ensuite le blanc et ensuite le rouge. Si vous voulez, je peux vous monter une dernière image. Si vous voulez qu'on en fasse une autre pour peut-être bien comprendre. Je vais faire le petit panda ici. Lui, comme vous voyez, il est en noir et blanc. Donc, noir-blanc, ça fait 2. Fait que je dois avoir seulement 2 couches. Le plus facile, c'est de partir avec la couleur extérieure. Là, je vais enlever tout le blanc. Ici, je le laisse comme ça. Ici, quelques secondes. Alors, et de 1. Puis, comme vous avez bien compris, la deuxième couche, ça va être que du blanc. Alors, je vais enlever le blanc à l'arrière et tout le noir. Le noir, il laisse une trace. Alors, on va juste monter notre tête. Alors là, je vais enlever tout le noir. Comme là, vous voyez, il reste pas mal de couleurs qu'il faudrait que normalement j'aille enlever. Alors là, soit vous refaites l'étape de tantôt ou vous l'enlevez simplement les faces. Comme ça, vous passez où il y a des petits morceaux de couleur noire qui sont restés. Moi, je vais m'arrêter là parce que de toute façon, c'est seulement pour vous faire un exemple. On l'enregistre en code. Alors là, le noir, on va le laisser en noir. Et là, je crois que je vais mettre le blanc en blanc. Il va falloir qu'on ait changé la average. On va move to front. Et voilà. Alors, vous allez avoir que 2 couches à installer et non 3 ou 4. Alors, c'est tout. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou vous avez besoin de plus amples renseignements, vous pouvez simplement commenter sous le petit vidéo et ça va me faire un très grand plaisir de vous répondre. Merci à vous.